Bonjour. Aujourd'hui, je vais présenter un livre qui paraît le 22 janvier aux éditions L'Originel, d'une auteure dont j'apprécie vraiment beaucoup les écrits. Elle avait publié un premier livre aux éditions Halluna qui s'appelait, je crois, La grâce de l'évidence. Et la revoici, donc c'est Marion Renaud, que vous connaissez peut-être, soit à travers son livre, soit à travers les nombreuses vidéos qu'elle fait avec Gérard. Et donc c'est Marion Renaud, Parfum d'absolu, une invitation au silence intérieur aux éditions L'Originel, avec une très belle préface de Jean-Pierre Chaumeton, ex-directeur des publications Halluna, justement, des éditions Halluna, et qui maintenant se consacre pleinement à Native. Je ne sais plus si j'ai... Voilà. Directeur de la publication Native, premier média grand public dédié au peuple racine. Vous pouvez trouver sur Internet revuenative.com. Alors là, je n'ai pas encore lu tout le livre, je l'ai feuilleté et j'ai choisi des extraits parce qu'il est écrit de telle façon qu'on n'est pas obligé de le lire en une traite comme ça. On peut puiser ici ou là. Ceci dit, c'est bien de le lire d'un bout à l'autre, mais voilà, je voulais vraiment le partager avec vous parce qu'il mérite vraiment beaucoup et il plaira à beaucoup de gens, j'en suis convaincu. Il y a une grande douceur, une belle transparence, beaucoup de bienveillance. Donc, le chapitre « Moi ». Lorsque nous cessons d'endosser le fardeau d'une identité particulière, se révèle alors la magnificence de notre divine éternité. S'y abandonner définitivement, il n'y a pas de DEX. Processus mental. Le moi n'est pas un quelqu'un, mais un processus mental. Il n'y a personne pour être l'acteur de l'action qui se déroule. Il n'y a personne pour posséder les sensations, les perceptions, les pensées. Tout se déroule toujours de soi-même. En contrepoint, absence d'un moi. Dans l'absence de nous-mêmes se révèle l'amour, divine éternité. S'ouvrir à cela et s'y abandonner entièrement et définitivement est la grâce la plus précieuse de cette apparente vie. Tout se déroule de manière spontanée. Voir les choses et le monde en tant qu'individu est le problème. Les yeux de l'organisme perçoivent les formes et les couleurs, mais il n'y a personne aux commandes de l'organisme corps mental. Tout se déroule naturellement et de manière spontanée. Comment vivre sans moi? Souvent, vous me demandez comment vais-je pouvoir vivre de manière fonctionnelle lorsque je verrai qu'il n'y a personne aux commandes de l'organisme? Alors je vous réponds, en réalité, c'est vivre en fonction de l'idée d'un moi auteur qui est absolument dysfonctionnel. Le monde est illusoire. Le monde est illusoire ne signifie pas qu'il n'y a rien ou que l'on doit faire abstraction de tout ce qui existe ou ne pas ressentir ce qui est vécu. Affirmer « le monde n'existe pas » peut être germe de séparation et de souffrance. L'affirmation « le monde est illusoire » est issue de la réalisation que le monde est le soi. Il n'y a pas de monde à part. Il n'y a pas d'univers à part et séparé. L'existence et tout ce qu'elle contient est le soi en tant que le soi. Le soi n'est pas un quelque chose ni même un sujet. Le soi est la nature de la réalité. Pas de temps ni d'espace, et simultanément et sans distinction ni séparation aucune,
un apparent temps et un apparent espace non définitivement réels. Le et ici ne signifie pas le trait d'union entre deux, mais l'absence de dualité. Il n'y a rien à part cela. Tout est le soi. Un sans deux. L'impermanence. Notre vraie nature n'est concernée ni par le bonheur ni par le malheur. Tout ce qui survient émerge dans la conscience individuelle et nous sommes le témoin silencieux et immuable de cette impermanence. Revenir à la source. Qu'est-ce qui distingue un événement présent du passé et du futur? Le passé n'est jamais. Seule une pensée de passé peut surgir dans l'instant. Un événement qui a eu lieu est un savoir enregistré dans la mémoire et qui apparaît. Le souvenir de l'événement n'est pas l'événement. Le futur n'est jamais. Il est une pensée d'imagination, d'anticipation qui apparaît aussi dans l'instant. Alors qu'est-ce qui donne à l'expérimentation directe et présente cette impression de réalité, de plein, de vivant? Les objets ou événements perçus vont et viennent. L'attention se porte sur un son, une couleur, une pensée, et leur donne corps instantanément. Et l'attention aussi va et vient. Cela ne peut être tout cela. Se demander alors, qu'est-ce qui est immuable, qui ne change pas avec le temps? Quelle est cette permanence sentie au-delà des états changeants? Et suivre le fil vers l'intérieur, revenir à la source de toute émergence et plonger dedans. Là est la présence je suis, cette conscience d'être. Elle anime toute vie, éclaire et illumine toute expérience. Toute vie est conscience. La conscience est vie. Sans la conscience d'être, pas de corps, pas de monde, pas de vie. Elle ne peut être décrite par le mental car elle est la réalité même de l'expérience. Maintenant, aller encore plus profondément dans l'expérience, au-delà et en amont même de cela, s'ouvrir à l'infini et plonger dedans. Là est la félicité, ne pas la retenir, elle n'est qu'une expression de l'infini. Gratitude. Les pensées des émergences. Une multitude de pensées émergent au sein de la conscience chaque jour. Ne les croyez pas réelles. Sans une implication personnelle, c'est-à-dire sans s'attacher à ce qu'elles racontent, les pensées ne peuvent s'inscrire dans la mémoire et former une histoire. Elles émergent, passent et se dissolvent comme n'importe quel phénomène. Et ce sera le dernier extrait, j'en avais choisi d'autres, mais ce sera trop long après. Donc, la méditation est pure présence. La méditation la plus simple est sans objet et prend sa source dans la spontanéité de l'instant. Elle n'est pas un mouvement de l'attention tourné vers un objet de perception, une pratique dans le but de calmer le mental. Elle ne retient ni ne rejette rien. Elle n'a aucune intention, aucun but, aucune finalité autre que celle d'être. Elle est dépouillement total et absence de saisie. Elle est détente. Elle est réceptivité, ouverture. Elle est sourire. Elle est accueil sans discrimination de la multiplicité apparente des mouvements de la vie qui se présentent. Elle est en réalité ce que nous sommes, pure présence, gratitude. Alors, je lirai d'autres extraits dans quelques temps,
C'est vraiment un très très beau livre. Parfum d'absolu, Marion Renaud, aux éditions L'Originel. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on mette ensemble en application les suggestions de Marion, c'est-à-dire de ne rien faire, de ne pas s'impliquer dans ce qui se présente, pensées, sensations, images, etc. Vous pouvez fermer les yeux pour passer un moment avec moi en silence ou les garder ouverts. Juste être ouverture. Ne pas s'impliquer, ne pas entretenir et ne rien chercher à transformer ou éliminer. Simplement laisser les pensées, sensations, etc. venir, durer, disparaître ou pas. On n'intervient pas dans le cours naturel des choses. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.